Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous pour cette demi-finale de Proximity Pro League, votre championnat de Belgique sur FIFA 21 en direct sur Eleven Sport. On est très content de vous retrouver pour une journée qui s'annonce magnifique. Oui, magnifique, avec de très très beaux matchs, avec normalement un très très haut niveau. Oui, du très très haut niveau en perspective. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent depuis YouTube, qui sont peut-être intéressés particulièrement sur cette confrontation entre Anderlecht et Courtrai. Un match qui s'annonce très très chaud et qui pourra nous donner le premier finaliste. Ouais, premier finaliste, et justement, du côté d'Anderlecht, du côté de Zakaria, il va peut-être vouloir avoir à cœur d'aller chercher sa deuxième finale en 3 ans. Oui, bien sûr, de l'autre côté, on aura une autre demi-finale très intéressante, on y reviendra un petit peu plus tard. Ce match, c'est peut-être le match le plus tactique de toute la Proximity Pro League, je pense, en termes de possibilités. Un match qui pourrait se révéler très faible en but. Ouais, je pense que c'est vrai, le type de match où normalement on ne devrait pas avoir énormément de buts. Surtout que Mansourcé, il défend très très bien. Zakaria, il adore garder le ballon, donc normalement c'est pas la personne qui marque le plus, mais il marque suffisamment de buts pour aller chercher la victoire, donc ça devrait aller quand même. Je pense vraiment la clé du match, je le répète souvent lors des matchs de Man, c'est vraiment si tu arrives à marquer dans le premier quart d'heure ou les 20 premières minutes, ça va vraiment débloquer le match. Par contre, si tu as du mal à marquer assez rapidement, le match peut devenir très très compliqué pour toi. Est-ce que tu trouves pas que, du point de vue d'Anderlecht, c'est un match qui ressemble pas mal à celui qu'il a fait face à Zulte Game en quart de finale? En termes de style de jeu, Manso est peut-être encore un peu plus axé sur cette possession, sur cette défense impassable, on peut le dire, mais les deux avaient une très bonne défense. Ouais, pas tant que ça. Je pense que Geoffrey, il a une bonne défense. C'est sûr qu'il n'a pas fini premier de la saison régulière, sinon pour rien. Mais c'est surtout son attaque, sa capacité à faire la différence dans les petits espaces devant qui faisait sa force plutôt que vraiment sa défense. Après, on a quand même vu que Manse s'est bien réveillé en termes offensifs. Ouais. Hein. Maintenant, il a un très très bon niveau offensif aussi. J'ai l'impression que ces deux joueurs se ressemblent beaucoup en certains points aussi, à la fois Anderlecht et Courtrai. C'est vrai que ces deux joueurs qui ont pas mal d'expérience, donc déjà ça a des points communs. Ils sont là depuis 3 saisons tous les deux. Bien sûr. Après, c'est vrai qu'il y a certains points communs, ils aiment bien garder le ballon. Après, je pense que voilà, du côté de Man, son point fort, c'est vraiment sa défense. Et du côté de Zach, c'est plutôt le fait de réussir à bien garder le ballon. Mais défensivement, il aime bien se faire peur aussi. Donc, En tous les cas, ce sera une confrontation difficile à pronostiquer, oui. Je pense. On se souvient que l'année précédente, ça s'était clôturé sur un score de 0-0. À l'époque, on était juste avant l'accès au quart de finale, hein, vous le saviez. On avait une compétition amateur et puis les professionnels rejoignaient le top 6 des amateurs pour faire une compétition à part entière. Et ils s'étaient affrontés dans cette mini-phase de poule, finalement 0-0. Je pense que on aura un peu plus de buts quand même. On a vu que cette année, Zakaria Bentatou avait pas mal de facilité. Lorsqu'il faisait face à des défenses qui étaient très solides de base, qui étaient réputées pour être solides, arrivait à marquer 1 ou 2 buts, trouver des espaces. A l'inverse, Manso a un niveau de jeu encore un peu plus élevé, meilleur offensivement. Moi, je pronostiquerais un petit 1-1 ou un petit 2-2. Ouais, c'est possible. Surtout que l'année dernière, faut pas oublier non plus, c'était un match dans une phase de championnat. Donc 0-0, ça va peut-être prendre 1 point. C'était pas forcément un mauvais résultat pour les deux joueurs. Ils n'avaient pas forcément besoin de faire la différence. Ici, ils peuvent attendre encore et encore l'erreur de la mais si tu arrives à faire la différence, tu te qualifies en finale et c'est peut-être un contexte un petit peu différent. Lancement du match aller de cette demi-finale de Proximity Pro League. On rappelle match aller, retour évidemment. 3e match, c'est égalité avec un but en or. On a déjà fait les frais 2 fois durant le début de compétition, durant les quarts de finale, Mais en tout cas, les débuts des phases finales. On a un beau débordement ici de Lorenz sur l'aile gauche qui joue avec un double contact. On va chercher Sambielo Konga. Petite feinte pour aller chercher Kana maintenant. Et on va peut-être déjà mettre du danger sur le rectangle adverse avec Kana. Mais oui, ça a été très très vite. Premier but d'Anderlecht dans cette confrontation.
Et est-ce que ce serait pas un peu la situation catastrophique pour Mance? Oui, c'est vraiment ça, je le disais, contre Mainz, il va falloir marquer très rapidement. Après, il va peut-être pouvoir réagir, hein, je l'espère pour lui. Mais c'est vraiment la situation idéale pour Anderlecht et la pire pour Mainz. Justement, on se rappelle de sa demi-finale de l'année dernière, il avait encaissé aussi très rapidement contre Charleroi. Et puis après, ça avait tourné presque à la démonstration pour Charleroi. Ouais, très belle prestation hein, de Matax. Durant cette année, d'ailleurs, il avait fini champion de Belgique, hein, Matax pour Charleroi. Entre-temps, il y a eu un changement de joueur. L'amateur, l'ancien amateur, Florian Van Damme, est passé professionnel et Matax a quitté le club. D'ailleurs, on retrouvera Florian Van Damme dans la deuxième demi-finale de cette compétition. Face à Louvain, face à Eonel, Tiana, à Mosou, ça va très vite par contre. J'ai l'impression qu'on pourrait être surpris. Alors, déjà, on l'a vu sur ce but, même sur la facilité ici que j'ai vu. Dont j'ai vu Anderlecht avancer rapidement. Manse aussi a l'air de vouloir jouer vite. Je pense qu'on pourrait être surpris. Ouais, Manse, de toute façon, doit réagir. Il peut pas. Il sait qu'Anderlecht va garder énormément le ballon, donc il doit essayer d'égaliser le plus vite possible. C'est pas mal du tout ça, le double contact. Badlam aussi, la petite feinte en train de se retourner. On sait que c'est un joueur qui aime beaucoup les doubles contacts, hein, Manse. Oui, c'est vrai que c'est un peu sa spécialité quand même. Ouais, tout à fait. Il utilise beaucoup, mais c'est très efficace. Hein. Ouais, c'est vraiment, ça permet de passer devant l'adversaire. T'as un petit boost, une petite accélération vraiment sortie de geste qui peut faire la différence. Au final, quand j'y pense, le double contact, le bridge, deux gestes qu'il utilise énormément, peut-être les deux gestes de Manse, se ressemblent quelque peu en termes de caractéristiques. On cherche aussi un gain de vitesse, c'est vrai. On cherche à surprendre, à aller vite dans une même direction. Ouais. C'est vrai que juste la double talonnade, t'as ton joueur qui reste plus ou moins proche du ballon, donc il y a quand même son corps pour le protéger. Ouais, mais tu vas un petit peu moins vite. Okensi, attention, on rentre dans le rectangle et Murillo qui fait son travail défensif ici, bien vu. C'était une belle profondeur, mais je pense que la gestion du dernier geste a été pas au top du côté de Mainz. Evan Kronbrugge qui dégage ce ballon dans les tribunes. Le corner. Un nouveau corner qui va être réalisé. Peut-être second poteau et Sardella reprend ce ballon. Ça relance avec Brun Larsen. En tout cas, je sais pas si c'est Zach qui s'est entraîné au corner ou ils sont moins bien tirés que la semaine dernière, mais la semaine dernière quand même, c'était quand même deux corners subis et 2 goals encaissés. Ici, il a réussi quand même à ne pas encaisser de but, c'est déjà bien pour lui. Après, n'émettons pas de conclusion hâtive non plus. On sait qu'il y a une part de chance dans les corners, évidemment, sinon il n'y aurait pas eu les 2 buts aussi avant. Bon, elle est relative hein, toujours, mais je pense qu'il a quand même dû travailler cet aspect du jeu. Sûrement, oui, après. Son match-up assez compliqué face à Geoffrey Mécou en quart de finale. Rappelons qu'il était 8ème à l'issue de la phase régulière. Oh, je vais revenir là-dessus un petit peu plus tard. Verskaren, le buteur légitime, à la fin de ses quarts de finale, finalement perd ce ballon. Ce que je voulais dire, c'est qu'il avait fini 8ème, donc c'était en théorie le dernier de ce top 8 pour se qualifier aux phases finales Anderlecht. C'est vrai. Chouari, Verskaren pour le deuxième but de cette confrontation. 24e minute de jeu. L'avantage qui est pris par Anderlecht. Par contre, c'est très très mal défendu du côté de Mainz. Enfin, personnellement, c'est presque téléphoné qu'il allait se retourner premier poteau. Ouais, c'est bien réalisé malgré tout. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais enfin, trop de passivité. Quand il reçoit le ballon, c'était quasi sûr que Zach il allait pas se retourner vers l'intérieur du but. Tu penses qu'il était trop passif là dans sa défense? À mon avis, oui. Pour moi, c'est quand même une erreur défensive du côté de Courtrai sur ce but, du moins. Ouais, je comprends totalement ce point de vue. C'est vrai qu'on a toujours tendance à insister sur les qualités offensives d'un joueur lorsqu'il marque, mais il faut aussi souligner qu'il y a aussi de l'autre côté une défense qui aurait pu être meilleure pour arrêter. Enfin, la plupart du temps, évidemment. Sissoko, Gano, si on veut revenir dans ce match, il faut marquer rapidement. Et Manson n'a même pas encore réussi à sauver le but une seule fois réellement. Non, pour moi, Zach fait le match parfait. Ouais, tout à fait. Même le corner, comme tu l'as dit, il a réussi à l'arrêter. Ce qui est déjà une belle preuve en soi. Après, ouais, quoi qu'il arrive, je pense que ça doit lui trotter un peu dans la tête la semaine dernière lors de son quart de finale. C'est ça qui l'a vraiment mis en difficulté. Donc, en tant que grand professionnel, je pense qu'il a quand même travaillé les corners. Après, on n'avait pas spécialement repéré ça en phase régulière. Non, c'est vrai. Donc, c'était peut-être aussi vraiment le jour sans pour les corners. Encore une fois, les conclusions sont plutôt difficiles à ce niveau-là. Makarenko, Sissoko. Là, il y avait une profondeur qui était donnable dans l'axe. Badam aussi qui rentre dans le rectangle, joue avec Gano. Gano, le double contact justement. Et là, on a anticipé du côté de Sardella le bon côté. Ouais. Lorenz sur l'aile gauche. On monte un petit peu et on continue sa course très rapidement. C'est pas la première fois qu'il fait ça avec Lorenz. Hein. Généralement, il gagne beaucoup de mètres avec les débordements offensifs de ses latéraux. Orskaren, l'avantage du 5 Pro 2 évidemment.
Ouais, c'est vrai qu'il a ressorti. C'est vrai que pour la phase régulière, il l'a vu un petit peu moins souvent avec 5 défenseurs. Mais ici, déjà contre Geoffrey Zult, il l'avait ressorti et ici aussi. Amouzou. Amouzou, c'est pas mal. Le râteau scooter, et finalement. Rojo et Golbovic dans un second temps parviennent à récupérer ce ballon. C'est vrai que ça, il faut suivre. Tu sais que c'est quand même une force du côté d'Anderlecht de pouvoir changer de dispositif assez facilement et de faire quand même des résultats. Peut-être aussi, de nouveau, l'expérience. Il a Ouais. suivi plusieurs FIFA, il a eu l'occasion de tester plein de formations qui, à l'époque, étaient peut-être meilleures que maintenant. Ouais. Donc, oui, c'est fort possible. Parce que justement, je me rappelle son match en phase régulière contre Zult. Il avait sorti un 4-3-2 qu'il n'avait jamais joué auparavant, justement pour surprendre Geoffrey. Il n'avait pas pu se préparer à ce dispositif-là de Zach. Et on sait qu'il adorait se préparer, hein, Geoffrey Mekou. Oui. Très déçu, évidemment, de sa défaite durant les quarts de finale. Et Gano, Badam aussi. On tire pas mal de fois maintenant. J'ai l'impression qu'on tire plus. Mais à chaque fois, c'est contré par un défenseur Anderlecht. Verskaren. Bouchouari. Qui tente de prendre de la vitesse ici. Pouvait pas donner la profondeur. Vous voyez, c'est toujours la même situation, hein. On a à chaque fois un latéral qui prend beaucoup de vitesse, qui prend des mètres. Et puis après, qui redonne vers l'axe un petit peu. Et aux offensifs de cet effectif Anderlechtois. Ça marche bien pour l'instant, puisque le score est de 2-0 à la fin de cette première mi-temps. Ouais, pour moi, franchement, si ça reste comme ça, Zach il est très très bien positionné pour aller chercher sa place en finale. Oui, absolument. Une finale qu'il jouera soit face à Charleroi, soit face à Louvain. On y reviendra évidemment sur la deuxième confrontation de ces demi-finales. Qui, là où la première, celle-ci, elle est relativement anticipable. On avait une petite idée de la manière avec laquelle ça allait se jouer. On pouvait donner des éléments, même si c'était pronosticable difficilement. De l'autre côté, moi, j'ai beaucoup plus de doutes concernant notre capacité à trouver le sens du match entre Charleroi et Louvain. Il y a tellement de possibilités dans ma tête. Ouais, ça, il faudra voir la réussite du côté de Charleroi en attaque, vu qu'il est très très offensif, comment le jeu voudra, s'il marque beaucoup de buts ou pas. Et vu le niveau de Louvain Voilà. en quart de finale, ce qu'il a pu montrer justement pour aller sortir ni plus ni moins que Saint-Tron, deuxième du classement général, peut-être un des favoris, voire le favori de cette compétition. C'est vrai que ça en était un, en tout cas. Par contre, ici, même si on a vu dans les stats un ou deux tirs du côté de Courtrai, il a jamais vraiment mis en difficulté Zach en première période, hein. Non, Enfin, le non, gardien d'Anderlecht n'a jamais dû s'employer pour aller arrêter un tir ou autre. les défenseurs ont toujours été sur la trajectoire de Voilà. ce ballon. Ah, on sent un petit peu de frustration qui monte du côté de Manse. On l'a vu avec cette réaction ici. Bon, c'était clairement pas ce qu'il voulait faire, hein, ça ne fait aucun doute, mais c'est déjà un premier petit signe. Pas d'énervement, on n'en est pas encore là, mais au moins de réaction en tout cas face au score actuel. Surtout que Zach, voilà, comme on le voit ici, il garde le ballon, c'est 2-0. Il sait que pour le match retour, voilà, avoir un goal de retard, ça peut plus ou moins se gérer, mais deux goals de retard, ça risque d'être très 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 compliqué. Ouais, très difficile, la récupération de Sissoko. Ouf, ce tacle était très agressif, pas de jaune, pourtant j'avais l'impression que ça le méritait. C'est vrai que c'était vraiment à la limite du carton. Rojo, où il y a eu un petit accrochage entre deux défenseurs courtrais et un Dan. J'ai pas fait attention à la formation de Courtrai. C'est à 4-4-2. C'est un 4-4-2. Ok, je l'avais pas vu, merci Xavier. Gano. Gano qui pousse ce ballon, la fin de frappe de Gano. Double contact de trop peut-être. Il n'y avait pas vraiment assez d'espace pour réaliser ce geste. Vraiment lui. Si ça passait, c'était vraiment beau, parce que c'était vraiment un petit espace, mais c'était pas évident à réaliser. Non, tout à fait. Mikhail Lichenko. On cherche Lorenz. Et maintenant en retrait avec Sambi Lekunga. Le pressing de Courtrai qui se fait de plus en plus ardu, de plus en plus agressif. Ce qui est évidemment logique, et on va essayer de profiter de l'endurance restante dans ce match aller pour pousser un maximum. Madame aussi. Ouais, il doit vraiment essayer de pousser pour essayer de revenir un petit peu au score pour le deuxième match qui va arriver après. Oui, absolument. Parce qu'après, voilà, imaginons on commence le second match en donnant tout, en donnant un pressing énorme. Et ben on n'aura plus d'endurance à la seconde mi-temps. Et ça, c'est très problématique. Ouais, ça surtout que remonter deux buts contre Zach, c'est pas forcément le truc le plus simple. Non, clairement. Ça aurait été la même chose dans l'autre sens, Oui. soit dit en passant. Gano. Et Sardella vient récupérer ce ballon. Parce qu'une fois, on en revient à cela, mais lorsque c'est match nul avec Manse, ça va. Lorsqu'on mène face à Manse, tout va bien. Mais lorsqu'on est en train de perdre face à Manse, on a l'impression de voir une muraille se refermer. Ouais, c'est vraiment ça. Il faut vraiment essayer de marquer rapidement pour ouvrir le match, sinon tu es en difficulté. Là, ça s'est bien prouvé hein, pour l'instant. Gano. Gano pour Sissoko. Sissoko vient chercher Badam aussi. Makarenko. Et là,
On n'arrive pas à trouver le moindre espace. Oh, il y avait un angle ici. Oh, il l'a vu, mais il l'a sûrement forcé ici, je pense. Il y avait un espace énorme en plein milieu du rectangle. C'est dommage. Ouais, c'est pas toujours évident de voir tous les espaces, hein, quand on est vraiment collé à l'écran, vraiment dans son match. Amozo. Et le territoire est important ici pour éviter la récupération d'un joueur de court trait. Mikhailichenko, Sambi Lokonga, Verskaren. Souvent ces enchaînements Ratos-Scoop turn qui sont surutilisés pour l'instant du côté d'Anderlecht. Un peu à l'image des doubles contacts du côté de Courtrai. Hein. Oh, c'est pas mal la reprise de volée de Brune Larsen. Ça faisait un moment qu'on n'avait plus vu un tir dangereux. Non, c'est vrai qu'il attendait pour avoir cette occasion. Après, ouais, les râteaux, les ball rolls, justement, c'est hyper important sur FIFA. C'est vraiment le veste de base et qu'il faut utiliser, et même en abuser. Tout le monde ne le fait pas forcément. C'est peut-être un petit défaut qui manque aux joueurs un peu plus, qui jouent un petit peu moins au jeu, on va dire ça comme ça. Ouais, je comprends. Ça permet vraiment de protéger le ballon, surtout quand tu es au contact avec un adversaire ou t'écarter de l'adversaire pour garder la position du ballon. Et puis ça stoppe une course Aussi. automatiquement. Ce qui est toujours très intéressant. Ça fait un peu un mélange entre une feinte et justement un contrôle. Toujours très, très intéressant. C'est un geste que j'utilise beaucoup de mon côté. Premier étant que c'est un des seuls gestes que j'arrive à maîtriser. Donc finalement pour revenir à ce que tu disais avant, ça ne met, pour moi c'est un peu le geste, tu vois. Il y a beaucoup de monde qui oublie de l'utiliser. Il devrait essayer d'y penser un peu plus. Moi je pense que je l'utilise trop. Ce n'est pas grave, on n'est pas là pour parler de moi ici. C'était la petite anecdote. Sambi Lokonga. Allez, Hadj. Kana. Nmecha, Kana. Sambi Lokonga. Et on fait bien tourner ce ballon avec une petite talonnade. J'avais l'impression de voir un rectangle sur le terrain composé des joueurs d'Anderlecht. Et si là, Zach va chercher le 3-0, ça risque. Oh là là, incroyable! Oh, elle est magnifique celle-ci! La croqueta, le tir premier poteau! Comment il s'est défait de son adversaire! Ah, le geste parfait, Xavier! Ouais, ça. Justement, on le disait que si Zach allait chercher le 3ème, ça risquait d'être fini pour Courtrai. Maintenant, j'ai quand même des doutes sur sa capacité à remonter. Le poids de tes mots, hein, Xavier. Immédiatement, à l'instant même où tu penses pouvoir donner ces paroles, les actes suivent. Palaversa, Golubovic. Et maintenant Badam aussi. Est-ce qu'on se dirige nettement vers une victoire d'Anderlecht? Je parle en match aller-retour. Hein. Sur ce match-ci, je pense que c'est acté. En match aller-retour également. Je ne vois pas du tout Mans remonter 3 buts contre Zach. Ah, mais ça va pas du tout ça, Xavier. Il faut faire semblant. Nos spectateurs vont s'en aller. Après, voilà, Mans de nous surprendre. Voilà, ça je préfère. Ça, c'est beaucoup mieux ça. Pour l'audimat. Gano à droite, c'est pas mal. Okensi face à Sambi Lokonga. Et la petite feinte arrêtée par Sambi Lokonga justement. On n'a pas vu Courtrai. Non. Et on va être honnête ici, on n'a vraiment pas vu Courtrai offensivement de tout le match. Il n'est pas du tout dedans. Oh là, le petit geste aussi, il est magnifique. On avait souvent cité Zakaria Metato comme un adepte du football champagne. Mais on le retrouve sur certaines actions ici. Etel Hadj, Amouzou. La petite fin d'Amouzou. Oh là là, mais il arrive à tout faire. Hein. Oh, il arrive à tout faire ici. Golubovic et Nmecha. Et le tir de Nmecha. Arrêté par De Waal. On a eu un peu de chance quand même sur un ou deux contre. Un petit peu, mais bon. Il en faut de temps en temps. Oui, mais bon, à 3-0, est-ce que vraiment il en faut? Est-ce que le terme est judicieux? Sambi Lokonga. Kana. Etel Hadj, Kana. Nmecha. Et on fait tourner. Pour aller de côté gauche maintenant. Ou plutôt même revenir en arrière. Il est vrai qu'on peut très bien conserver ce ballon jusqu'à la fin du match. Ça, on est à 88e minute de jeu. Il mène 3-0, il n'a pas besoin de rendre le ballon à l'adversaire. Hein. Pas de pressing. Si on regarde un petit peu de manière attentive. En tout cas, pas de pressing haut sur le terrain. Ouais. Donc c'est logique. Nmecha, petite feinte. Croqueta cancel. Nmecha pour arrêter le hatch maintenant. La petite feinte encore. On va chercher un Mouzou. Il a tenté un petit pont ici, je l'ai remarqué, non? Oh, l'arbitre qui a sifflé la fin. C'est ça. Ah, je me suis fait avoir par l'arbitre aussi. Même Zach a été surpris. Hein. C'est bizarre. Je pense que l'arbitre a sifflé au moment même où le bridge a été fait. Ouais. En se disant que le défenseur avait ce ballon. Je pense qu'il l'avait. Le jeu allait donner le ballon immédiatement après. C'est possible. Ça me paraît être le plus cohérent. Dans tous les cas, factuellement maintenant, Xavier. Victoire 3-0 d'Anderlecht dans ce match aller. Tu l'as dit. Normalement, c'est un score qui devrait être suffisant. Oui, qui devrait être suffisant. Et puis même au vu du match, il me semble quand même logique. Hein.
Enfin, peut-être 3-0, c'est peut-être un petit peu sévère pour Mainz. Peut-être que 2-0, ça aurait peut-être été plus correct. Mais c'est une victoire amplement méritée pour Anderlecht. Je sais pas, tu sais, parce que honnêtement, est-ce qu'on a vraiment vu Mans depuis le début de ce Ouais, match? mais après, du côté d'Anderlecht, il a eu quoi? 3, peut-être 4 occasions avec la reprise de volée de Brune Larsen. Mais bon, c'est quand même dur à reprendre. Donc, c'est une occasion, mais pas forcément un truc hyper franc non plus. Mais hormis les 3 occasions d'Anderlecht, il n'en a pas eu beaucoup en plus, toi. Ouais, je comprends. Après, c'est aussi du côté de l'efficacité. Enfin, Ouais, c'est ça. je comprends ce que tu veux Mais je veux dire. dire, le gardien, même si tu peux être efficace, le gardien peut faire un arrêt ou l'autre, et ben voilà, le ballon rentre pas parce que le jeu a décidé que le ballon rentrerait pas. Mais ici, c'est 3 tirs cadrés, 3 buts presque, je pense, du côté d'Anderlecht. Elle est peut-être 4 On tirs n'est pas loin cadrés, de tu vois. ça, ouais, Donc c'est effectivement. ça, c'est aussi un petit, la réussite a été aussi un petit peu côté de Zach. Il a été la chercher, il mérite sa victoire, mais il a eu un petit peu la réussite de son côté. Très beau résumé de cette rencontre fait par Xavier Ezi, notre analyste de génie. On va se retrouver évidemment tout de suite pour ce match retour. Mais avant cela, petite surprise, petite capsule supplémentaire. Ça va vous rappeler de bons souvenirs lorsque je vous parle probablement de capsules. On a vu énormément de gestes techniques ici, des gestes préférés d'un côté, de l'autre côté. Et si on avait justement un petit défi, on a été chercher des joueurs de Malines. D'un côté Sturm, de l'autre côté Van Lerberg. On s'est dit, bon, on va leur donner des petits défis. On écoute ça tout de suite. PlayStation